Mes chers frères et sœurs, mes fils et filles bien-aimés en Christ, avez-vous déjà ouvert les Saintes Écritures, vos doigts tremblants sur leurs pages sacrées, pour ne trouver dans votre cœur qu'un désert aride, votre foi réduite à une braise vacillante dans la tempête, vous êtes-vous tenus dans le silence de la prière, criant pour entendre la voix de Dieu, mais n'entendant que l'écho creux de vos propres doutes, ce ne sont pas là de simples pensées fugaces, ce sont les cris d'âme assoiffés d'une rencontre divine ardente, les murmures d'une foi désespérée d'être éveillés. En tant que votre Père spirituel, portant l'humble manteau de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec le devoir solennel de guider l'Église universelle et l'affection tendre d'un père s'adressant à ses enfants chéris, des villes vibrantes débordantes de vie aux villages tranquilles, nichés dans des collines verdoyantes, de la quiétude sacrée de vos foyers aux marchés animés où la foi est mise à l'épreuve. Je vous invite à vous unir à moi comme une seule famille en Christ. Dans les commentaires ci-dessous, partagez votre nom et le lieu que vous appelez chez vous, nous rejoignant dans l'étreinte de l'Esprit Saint, que la grâce de notre Dieu, dont la parole est une flamme vivante, nous guide alors que nous entreprenons ce voyage sacré pour dévoiler une vérité capable d'enflammer votre âme. Aujourd'hui, je proclame une vérité cachée à la vue de tous. Un seul verset de l'Écriture si explosif, si chargé de puissance divine, qu'il peut raviver votre foi, briser les chaînes de la complaisance spirituelle et vous éveiller à l'appel radical du Christ. Ce verset, Apocalypse déclare: ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pourtant, il est rarement prêché avec l'urgence qu'il exige, non pas parce qu'il est obscur, mais parce que sa vérité est trop confrontante pour un monde qui préfère le confort à la conviction. La Bible que vous tenez est un trésor divin, chaque mot inspiré par Dieu, mais chaque mot n'est pas proclamé avec le feu qu'il mérite. Les versets de bénédiction, de réconfort et d'espérance sont chéris, mais ceux qui exposent le péché, exigeant la reddition et appellent à la sainteté sont souvent adoucis, mis de côté ou passés sous silence. Le résultat est une église qui connaît les promesses de Dieu, mais tremble rarement devant sa majesté. Une génération émue par l'émotion, mais rarement transformée par la vérité. Mes enfants, ceci n'est pas une accusation contre l'Écriture, mais un appel à voir ce qui a été voilé, à embrasser la beauté dangereuse de la parole de Dieu et à l'utiliser comme une arme dans la bataille spirituelle pour votre âme. Marchons ensemble, le cœur ouvert, confiant que l'Esprit Saint illuminera notre chemin. Avant de plonger dans cette vérité sacrée, permettez-moi de partager une histoire qui s'est gravée dans mon cœur. Un moment qui a cristallisé l'urgence de ce message. Lors d'une visite dans une humble paroisse nichée dans les collines balayées par le vent de Sicile, j'ai célébré la messe sous les arches anciennes d'une église ornée d'icônes des saints. Après la liturgie, une jeune femme nommée Anna s'est approchée de moi, les yeux lourds d'une tristesse inexprimée. « Saint-Père », dit-elle, la voix tremblante, j'ai prié pendant des années, assisté fidèlement à la messe et servi dans ma paroisse. Pourtant, ma foi semble réduite en poussière. Je lis les Écritures, mais elles ne m'émeuvent pas. Je chante l'amour de Dieu, mais mon cœur est engourdi. Ces paroles font écho aux cris d'innombrables âmes que j'ai rencontrées des grandes basiliques de Rome, aux chapelles paisibles de la campagne désireuse d'une foi qui brûle d'un feu divin. J'ai pris ses mains et lui ai parlé d'un verset qui avait transpercé son âme lorsqu'un missionnaire l'avait partagé, un verset qui avait confronté son silence et l'avait éveillé à l'appel de Dieu. Cette rencontre façonne les mots que je partage aujourd'hui. Alors que nous explorons une vérité qui peut transformer votre foi et donner du pouvoir à votre voix, la première vérité que nous devons embrasser est que les Écritures que vous tenez sont un trésor divin, mais leur puissance ne se déploie que lorsqu'elles sont proclamées avec l'urgence et la conviction qu'elles exigent. Mes chers enfants, la Bible n'est pas un simple livre, mais la parole vivante de Dieu, une flamme qui allume la foi, une épée qui perce les ténèbres et un miroir qui révèle les vérités les plus profondes du cœur. Jérémie 1,5 affirme: « Avant de te former dans le sein de ta mère, je t'ai connu, te consacrant pour mon dessein éternel. » Pourtant, trop souvent, l'Église s'est vue offrir un évangile édulcoré qui met l'accent sur les bénédictions de Dieu, son amour,
Sa miséricorde, sa providence, tout en atténuant l'appel clair au repentir, à l'obéissance et à la reddition radicale, les versets qui exposent la tâche du péché, exigeant une vie de sainteté ou défiant la léthargie de la complaisance spirituelle sont murmurés, dilués ou totalement ignorés. Le résultat est une foi qui touche le cœur par des émotions éphémères, mais qui transforme rarement l'âme, une église qui récite les promesses de Dieu, mais qui tremble rarement devant sa majesté souveraine. Cette proclamation étouffée de la parole de Dieu est un danger subtil, mais grave. Les Écritures ne sont pas une collection de platitudes réconfortantes, mais un appel divin à la transformation. Elles sont destinées à troubler, à provoquer, à éveiller. Lorsque nous ne proclamons que les versets qui apaisent, nous privons les fidèles du conseil complet de Dieu, les laissant avec une vérité partielle qui ne peut supporter le poids des épreuves de la vie. Apocalypse 12 est l'un de ces versets, souvent évité car il nous confronte à notre responsabilité d'agir, de parler, de vaincre. Il déclare que la victoire est remportée, non par une croyance passive, mais par le sang du Christ et le témoignage audacieux de ses disciples. Ce n'est pas un verset à lire en silence, c'est un cri de guerre, un mandat divin pour se lever, parler et vivre comme des guerriers de la croix. Réfléchissez, mes enfants, à votre propre rencontre avec l'Écriture. Avez-vous ouvert la Bible ? Cherchant du réconfort, pour trouver ces mots distants, avez-vous écouté les lectures à la messe, l'esprit vagabond ? Le cœur intact, ce n'est pas un échec de la parole de Dieu, mais un signe que nous devons l'approcher avec de nouveaux yeux, de nouvelles oreilles, de nouveaux cœurs. L'Esprit Saint agit en vous, vous pressant d'embrasser la plénitude de l'Écriture, de chercher les versets qui défient votre confort, provoquent votre conscience et vous appellent à la sainteté. Ne vous contentez pas d'une foi qui ne fait qu'affirmer, cherchez une foi qui transforme, une foi qui brûle du feu de la vérité de Dieu. Dans vos foyers, créez un sanctuaire pour rencontrer la parole de Dieu. Placez un crucifix, une bougie et une Bible ouverte dans un coin tranquille et consacrez du temps chaque jour à méditer sur l'Écriture. Lisez lentement, à voix haute, laissant les mots résonner dans votre âme. Demandez, Seigneur, quelle vérité est-ce que j'évite? Quel appel est-ce que j'ignore? À la messe, préparez votre cœur avant les lectures en priant. Esprit Saint, parle-moi à travers ta parole. Laissez l'Évangile vous transpercer, non comme une histoire du passé, mais comme un appel vivant à agir dans vos paroisses. Organisez des études bibliques qui explorent les versets exigeants, ceux qui parlent de sacrifice, des repentirs et de sainteté. Rassemblez les fidèles pour réfléchir sur des passages comme Matthieu 5,48 qui ordonne « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait ». Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des impératifs divins, vous appelant à une vie consacrée à Dieu, mais ce n'est qu'un début. L'urgence de la parole de Dieu exige une réponse, non seulement dans la dévotion privée, mais dans la proclamation publique. L'Église n'est pas un musée de textes anciens, mais un corps vivant appelé à proclamer l'Évangile dans tous les coins de la terre. Trop souvent, nous avons laissé le monde dicter les termes de notre foi, adoucissant les aspérités de l'Écriture pour éviter l'offense. Mais la parole de Dieu n'est pas destinée à se conformer au monde, elle est destinée à le transformer. Isaïe 55:11 nous assure que la parole de Dieu ne revient jamais vide, mais accomplit ce qu'il désire. Lorsqu'elle est proclamée avec audace, elle transforme les cœurs, renouvelle les esprits et reconstruit les vies. Dans vos communautés, cultivez une culture de proclamation intrépide de l'Écriture. Organisez des retraites où les fidèles se rassemblent pour lire et déclarer la parole de Dieu. Peut-être en méditant sur le psaume 119-105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin ». Encouragez les familles à intégrer l'Écriture dans la vie quotidienne. En lisant un passage avant les repas ou en priant avec les psaumes le soir, dans les écoles, apprenez aux enfants à voir la Bible comme une voix vivante et non comme une relique poussiéreuse, à travers des leçons qui mettent en valeur son pouvoir de guider et de transformer. L'urgence de la parole de Dieu n'est pas réservée au clergé. Elle est l'héritage de chaque âme baptisée, qu'elle brûle en vous, vous poussant à parler, à agir, à vivre comme un phare de la vérité du Christ dans un monde enveloppé de ténèbres. Le deuxième sujet que nous devons affronter est le danger d'un témoignage silencieux, car le silence face à la vérité divine est une capitulation devant l'ennemi. Mes chers fils et filles, le diable ne craint pas votre Bible sur l'étagère.
votre présence à la messe ou vos prières silencieuses dans la nuit. Il tremble lorsque vous ouvrez la bouche pour proclamer la vérité de la rédemption du Christ. Apocalypse 12:11 nous rappelle que la victoire est remportée, non seulement par le sang de l'agneau, mais par la parole de notre témoignage. Votre voix est une arme, une épée forgée dans le creuset du sacrifice du Christ, capable de renverser les forteresses, de briser les mensonges de l'ennemi et de réclamer des âmes pour le royaume de Dieu. Pourtant, l'ennemi cherche à vous réduire au silence, non avec des chaînes, mais avec des murmures insidieux. Ta voix est trop faible, ton histoire trop brisée, ta foi trop petite. Ce sont des tromperies destinées à garder votre témoignage endormi, car une vérité non prononcée est une arme enfouie. Considérez Marcus, un homme dont l'histoire m'est parvenue par un prêtre à Rome. Pendant plus d'une décennie, Marcus a lutté contre une dépendance à la pornographie, portant un lourd fardeau de honte. Même en servant dans sa paroisse, il priait pour la délivrance, mais cachait son combat, croyant que son silence protégeait sa dignité. Pourtant, ce silence ne faisait que resserrer ses chaînes, donnant à l'ennemi du pouvoir sur son cœur. Un jour, dans le désespoir, Marcus a commencé à déclarer à haute voix « Je suis racheté par le sang de Jésus, je ne suis pas mon péché, mon témoignage est victoire ». Il a prononcé ces mots quotidiennement, même lorsque le doute le rongeait, et l'Esprit Saint a commencé à transformer son âme. Sa déclaration n'était pas de simples mots, c'était un acte spirituel, alignant son cœur sur le triomphe du Christ. Marcus a plus tard partagé son histoire avec sa paroisse, et son courage a inspiré d'autres à briser leur propre silence, créant une cascade de rédemption qui s'est répandue dans la communauté. Mes enfants, votre témoignage n'est pas simplement votre passé, c'est la vérité vivante de ce que le Christ a fait en vous. Proclamez avec foi pour faire taire l'accusateur. Réfléchissez à votre propre vie. Quelle vérité avez-vous laissée non dite? Quelle victoire n'avez-vous pas proclamée? Peut-être un moment de pardon qui a guéri une relation brisée, une délivrance du désespoir qui a restauré votre espoir, ou une grâce qui vous a soutenu dans l'épreuve. Ce ne sont pas des anecdotes privées, ce sont des armes divines confiées à vous pour la bataille contre les ténèbres. L'ennemi prospère dans votre silence, car un témoignage non prononcé est une victoire non réclamée. Mais lorsque vous parlez, vous vous associez au ciel, libérant le pouvoir du sang du Christ pour transformer non seulement votre vie, mais celle de ceux qui vous entourent. Bétain, dans votre vie quotidienne, commencez chaque matin par une déclaration audacieuse. Par le sang du Christ, je suis pur. Par mon témoignage, je suis libre. Laissez ces mots résonner dans votre foyer, votre lieu de travail, votre cœur. À la messe, unissez votre voix à l'Église, proclamant la victoire du Christ en recevant l'Eucharistie, la source et le sommet de notre foi. Dans vos paroisses, créez des espaces pour le témoignage, où les fidèles peuvent partager comment Dieu a agi dans leur vie, organiser des soirées de prière, peut-être devant le Saint-Sacrement, où les voix s'élèvent à l'unisson, déclarant la fidélité de Dieu. Apprenez à vos enfants à utiliser leur voix comme des instruments de grâce, en les encourageant à partager leur foi avec confiance. Peut-être en apprenant les histoires de saints comme saint Paul, qui a proclamé le Christ malgré les persécutions. Cet appel à témoigner n'est pas une affaire légère, c'est un mandat divin. Le monde a faim de vérité, d'histoires de rédemption qui percent le brouillard du désespoir. Votre témoignage est ses saints pharés, une lumière qui attire les autres au Christ. Mais cela exige du courage, car l'ennemi résistera. Il murmure que votre histoire est insignifiante, que vos mots tomberont dans l'oreille d'un sourd. Ne le croyez pas. Chaque témoignage, aussi petit qu'il paraisse, porte le poids de l'éternité. Et 1 Pierre 3-15 nous exhorte « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Votre voix n'est pas seulement la vôtre. C'est un vaisseau pour l'Esprit Saint, un canal par lequel la grâce de Dieu coule dans le monde, dans vos communautés. Cultivez une culture de témoignage qui transcende la peur. Organisez des missions paroissiales où les fidèles sont invités à partager leurs histoires, non comme des performances, mais comme des actes d'adoration. Créez des petits groupes où la vulnérabilité est accueillie, où les âmes peuvent parler de la miséricorde de Dieu sans jugement. Encouragez les familles à partager des témoignages à la maison, peut-être pendant les prières du soir, enseignant aux enfants que leur foi est une histoire digne d'être racontée.
Dans les écoles, intégrez des leçons sur le témoignage, montrant aux élèves comment leurs mots peuvent inspirer les autres à travers l'exemple de saints comme Sainte Marie-Madeleine, dont la proclamation de la résurrection a changé des cœurs. Votre voix est un don divin, destiné à remodeler le monde, qu'elle résonne, abattant les mensonges de l'ennemi et édifiant le royaume de Dieu. La troisième vérité que nous devons saisir est que la parole de Dieu est vivante et active, mais elle exige d'être libérée par votre bouche. Hébreux 4.12 proclame: la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, discernant les intentions les plus profondes du cœur. Pourtant, une épée dans son fourreau ne peut couper, et un verset dans votre esprit ne peut percer les ténèbres, à moins d'être prononcé à haute voix. Le royaume de Dieu avance par la déclaration. Comme Dieu a parlé pour créer le monde et Jésus a déclaré, il est écrit, pour vaincre le tentateur dans le désert, lorsque vous prononcez la vérité de l'Écriture, les anges se mettent en mouvement, les démons tremblent et les chaînes spirituelles commencent à se briser. C'est pourquoi l'ennemi mène une guerre implacable contre votre voix, utilisant la distraction, la honte ou le doute pour vous garder silencieux. Considérez avec quelle aisance vous parlez de choses banales, votre livre préféré, vos frustrations quotidiennes, la météo, mais hésitez à proclamer la vérité de Dieu. Ce n'est pas une simple timidité, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi connaît le pouvoir de votre voix, car Romains 10.10 confirme. C'est par le cœur qu'on croit pour la justice et par la bouche qu'on confesse pour le salut. Mes enfants, votre voix est une monnaie spirituelle, capable d'altérer l'atmosphère à chaque parole de vérité que vous prononcez. Avez-vous ressenti de la gêne ou de l'hésitation en partageant votre foi? C'est le mensonge de l'ennemi, murmurant que vos mots sont insignifiants. Affrontez-le en déclarant « Par le sang du Christ, je suis racheté, par mon témoignage, je vainche ». Dites-le maintenant, non comme un rituel, mais comme un cri de guerre, car vos mots portent l'autorité du ciel. Ce pouvoir de déclaration est enraciné dans la nature même de la parole de Dieu. Elle n'est pas statique, elle est dynamique, vivante, transformatrice. Lorsque vous proclamez l'Écriture, vous ne récitez pas simplement des mots, vous libérez le pouvoir divin. Le psaume 107.20 déclare « Dieu envoya sa parole et les guérit, les délivrant de la destruction ». Votre déclaration est un conduit pour cette guérison, cette délivrance, mais cela exige de la foi, car une parole prononcée sans conviction est comme une graine semée sur un sol rocailleux. Lorsque vous prononcez la vérité de Dieu, vous devez y croire, y faire confiance, y engager votre vie. C'est pourquoi l'ennemi lutte si farouchement pour vous museler, car un croyant qui déclare la parole de Dieu avec foi est inarrêtable. Dans vos foyers, établissez un rythme de proclamation audacieuse. Tenez-vous devant un crucifix ou une icône et déclarez l'Écriture à haute voix, peut-être le psaume 23.1. L'Éternel est mon berger, et dame, il y a d'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Laissez ces mots remplir votre espace, chassant la peur et le doute dans vos paroisses. Organisez des veillées de prière où les fidèles se rassemblent pour proclamer la parole de Dieu, leur voix s'élevant à l'unisson pour transformer l'atmosphère spirituelle. Apprenez à vos enfants à déclarer leur foi, leur montrant que leurs mots ont du pouvoir. Peut-être à travers l'exemple de Saint Jean-Baptiste, dont la voix a préparé la voie pour le Seigneur. Passez du temps en adoration eucharistique, laissant la présence du Christ renforcer votre résolution de parler. Votre voix n'est pas seulement un son, c'est un instrument divin, mais la proclamation ne se limite pas au cadre formel, c'est un mode de vie. Dans les moments de tentation, déclarez l'Écriture 1 Corinthiens 10.13, qui assure que Dieu fournit une issue dans les moments de peur. Proclamez le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Dans les moments de désespoir, déclarez Philippiens 4.13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des actes de foi, alignant votre cœur avec la vérité de Dieu et libérant son pouvoir dans vos circonstances. L'ennemi ne peut résister à un croyant qui parle avec une telle autorité. Car votre voix, animée par l'Esprit Saint, porte le poids de l'éternité. Dans vos communautés, cultivez une culture de déclaration. Organisez des événements de récitation de l'Écriture, où les fidèles mémorisent et proclament des passages comme Éphésiens 6.17, qui appelle la parole de Dieu l'aile, épée de l'Esprit.
Encouragez les familles à intégrer la proclamation dans la vie quotidienne, peut-être en déclarant les promesses de Dieu avant les repas ou l'heure du coucher. Dans les écoles, apprenez aux élèves à utiliser l'écriture comme un bouclier à travers des leçons qui mettent en valeur son pouvoir transformateur, peut-être à travers l'exemple de saint Ignace de Loyola, dont les déclarations de foi l'ont soutenu dans l'épreuve. Votre voix est un instrument divin destiné à remodeler le monde, qu'elle résonne, proclamant la victoire du Christ dans chaque recoin de votre vie. Le quatrième sujet que nous devons affronter est le coup d'une foi confortable qui étouffe l'appel radical du Christ. Mes chers fils et filles, l'évangile n'est pas destiné à vous bercer dans la complaisance, mais à vous éveiller à l'action, au sacrifice. À la croix, Apocalypse 12:11 nous invite à vaincre, non par une croyance passive, mais par une déclaration active, enracinée dans le sang de l'agneau. Pourtant, beaucoup de croyants vivent enchaînés, non parce que le sacrifice du Christ est insuffisant, mais parce qu'il reste silencieux. Choisissant le confort plutôt que le courage, une foi qui cherche seulement l'affirmation évite la croix, mais Jésus nous appelle à prendre notre croix chaque jour. Luc 23 nous exhorte « Reniez-vous vous-même et suivez-moi », un appel qui exige la reddition, l'audace et la volonté d'embrasser la souffrance pour sa cause. Réfléchissez à votre propre foi, vous êtes-vous contenté d'un christianisme qui apaise, mais ne défie pas? Avez-vous évité des vérités qui exigent un changement parce qu'elles perturbent votre confort? Le verset que nous proclamons est dangereux pour le royaume des ténèbres, car il vous donne le pouvoir d'agir. De parler, de vivre comme des soldats du Christ, mais cela nécessite d'être prêt à payer le prix. Une foi confortable est une foi stagnante. Satisfaite de se reposer sur les promesses de Dieu sans embrasser son appel à la sainteté, Matthieu 16:24 résonne avec cette vérité, nous appelant à perdre nos vies pour l'amour du Christ afin de les trouver. Ce n'est pas une invitation douce, c'est un commandement divin, une convocation à vivre radicalement pour celui qui a donné sa vie pour vous. Le coup du discipulat n'est pas abstrait. Il se vit dans les choix quotidiens que vous faites. Parlerez-vous du Christ lorsque cela risque le ridicule? Pardonnerez-vous lorsque cela fait mal? Défendrez-vous la vérité lorsque cela vous isole? Ce sont les moments où votre foi est testée, où la croix devient réelle. Les premiers chrétiens ont compris ce coup, proclamant la résurrection du Christ même jusqu'aux martyrs. Leur témoignage, scellé dans le sang, ont ébranlé l'Empire romain et construit l'Église. Aujourd'hui, le monde a besoin de croyants qui paieront ce prix, qui parleront avec audace, aimeront sacrificiellement et vivront saintement pour le Christ dans vos foyers. Créez un espace pour une foi coûteuse, rassemblez votre famille devant un crucifix et priez « Seigneur, donne-nous le courage de te suivre, quel qu'en soit le prix. » Déclarez « Nous sommes vainqueurs par le sang de l'agneau » et laissez cette vérité façonner vos décisions dans vos paroisses. Organisez des retraites sur le coup du discipulat, explorant des passages comme Marc 8:34 qui nous appelle à prendre notre croix. Encouragez les fidèles à partager des histoires de comment ils ont embrassé la croix, inspirant les autres à faire de même. Apprenez à vos enfants à embrasser ce coup à travers l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, dont le courage face à la mort a proclamé la victoire du Christ. Dans vos communautés, cultivez une culture de foi radicale, servez les pauvres, visitez les malades, défendez les vulnérables, proclamant l'amour du Christ à travers vos actions, organisez des missions paroissiales qui défient les fidèles à vivre pour le Christ, pas pour le confort. Peut-être en méditant sur Philippiens 1:21, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un gain. Encouragez les familles à faire des sacrifices pour leur foi, peut-être en donnant généreusement à ceux dans le besoin, enseignant aux enfants la joie de vivre pour les autres. Dans les écoles, apprenez aux élèves à rester fermes à travers des histoires de saints comme saint Thomas More, qui a choisi la vérité plutôt que le confort. Votre foi n'est pas un trésor privé, c'est un témoignage public destiné à briller dans les ténèbres, qu'elle brûle vivement, proclamant la victoire de la croix. La cinquième vérité est que ce verset est un plan divin, une stratégie pour la victoire spirituelle. Apocalypse 12:11 n'est pas seulement un passage poétique, c'est une formule pour vaincre. Le sang de l'agneau plus votre témoignage.
Le sang du Christ a déjà été versé, la victoire sur le péché et la mort déjà remportée, mais cette victoire doit être appliquée à travers vos paroles. Dans les tribunaux du ciel, votre témoignage est une preuve légale, une déclaration qui rappelle au royaume spirituel le triomphe du Christ. L'accusateur porte des accusations, énumérant vos échecs et vos péchés, mais votre voix, proclamant la rédemption, annule ces mensonges. C'est pourquoi l'ennemi lutte pour vous garder silencieux. Car un croyant qui connaît son autorité est une force qu'il ne peut résister. Considérez Élise, une femme dont j'ai entendu l'histoire en Ombrie. Elle a grandi dans un foyer dévot, dirigeant le culte dans sa paroisse dès ses 20 ans. Pourtant, elle a confessé un secret, sa foi était engourdie, elle chantait l'amour de Dieu, mais ne ressentait rien. Ses prières étaient creuses. Jusqu'à ce qu'un jour, un missionnaire partage Apocalypse 12:11 et sa vérité transperce son âme. Elle a commencé à déclarer « J'ai vaincu par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage ». Cette déclaration a réveillé sa foi, non parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle exigeait une action. Le témoignage d'Élise est devenu une arme, transformant sa vie et inspirant sa paroisse. Mes enfants, votre témoignage n'est pas une histoire, c'est une stratégie divine, un plan pour la victoire. Imaginez une salle d'audience où Satan vous accuse, sa voix dégoulinant de condamnation. Pourtant, lorsque le juge demande « Comment plaidez-vous ?» vous vous levez et proclamez « Je plaide par le sang du Christ. Je suis racheté, j'ai vaincu par les paroles de mon témoignage. » Le marteau tombe et l'affaire est close. Ce n'est pas une métaphore, mais une réalité spirituelle. Votre témoignage n'est pas seulement des mots, c'est un acte légal, une déclaration qui lie l'ennemi et libère le pouvoir du ciel. Éphésiens 1:7 nous rappelle, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, votre voix rend cette rédemption réelle, l'appliquant à votre vie et à celle des autres. Dans votre vie quotidienne, commencez chaque matin par une déclaration, par son sang. Je suis pur, par mon témoignage, je suis libre. Laissez ces mots donner le ton à votre journée, alignant votre cœur avec le ciel. À la messe, en recevant l'Eucharistie, proclamez la victoire du Christ, sachant que son sang parle pour vous. Dans vos paroisses, organisez des missions pour enseigner ce plan, invitant les fidèles à partager leurs témoignages devant le Saint-Sacrement, encouragez les familles à déclarer leur rédemption à la maison. Peut-être devant un autel familial, proclamant les promesses de Dieu, apprenez à vos enfants à utiliser leur voix à travers l'exemple de Saint Pierre, qui a parlé avec audace malgré ses échecs. Ce plan n'est pas pour les timides, il est pour ceux qui osent croire que leurs mots comptent. L'ennemi essaiera de vous convaincre que votre témoignage est insignifiant. Mais 2 Corinthiens 10:4 nous assure « Nos armes sont puissantes par Dieu pour abattre les forteresses ». Votre voix est l'une de ces armes, capable de démanteler les mensonges de l'ennemi. Dans vos communautés, cultivez une culture de témoignage où les fidèles partagent comment Dieu les a rachetés, peut-être lors de festivals paroissiaux ou de soirées de prière. Encouragez les écoles à apprendre aux élèves à voir leur témoignage comme un don à travers des histoires de saints comme Saint François Xavier, dont les mots ont répandu l'évangile. Votre voix est un instrument divin destiné à proclamer la victoire du Christ, qu'elle résonne, édifiant le royaume de Dieu. Le 6e sujet est l'appel à agir maintenant, car le moment de briser votre silence est aujourd'hui. Mes bien-aimés, vous n'êtes pas ici par hasard. L'Esprit Saint a touché votre cœur, vous éveillant à une vérité que peu embrasse. Vous aspirez à une foi qui brûle, une parole qui coupe profondément. Une vie qui rayonne de la gloire du Christ, mais la conviction seule ne suffit pas, elle doit être accompagnée d'une action. Apocalypse 12:11 exige que vous parliez, pas demain, mais maintenant, dans les commentaires. Vous trouverez une porte, un chemin de 150 jours rempli de prières quotidiennes, d'écriture et de discipline spirituelle. Ce n'est pas pour les curieux, mais pour les engagés, ceux qui ressentent l'urgence de Dieu dans leurs os. Considérez Anna. La femme que j'ai rencontrée en Sicile, sa foi était sèche, ses prières vides, jusqu'à ce qu'elle embrasse Apocalypse 12:11. Elle a commencé à déclarer son témoignage, non seulement à l'église, mais dans sa vie quotidienne, et sa foi a pris vie. Elle dirige maintenant un groupe de prière, inspirant d'autres à dire leur vérité. Mes enfants, c'est votre moment, ne tardez pas, car la porte pourrait ne pas rester ouverte. Cliquez sur le premier commentaire épinglé, non parce que je vous y exhorte,
mais parce que l'Esprit vous y pousse. Réfléchissez aux mensonges qui vous ont réduits au silence honte. Peur, doute et affrontez-les avec la rédemption du Christ. Dans vos foyers, rassemblez votre famille pour prier le rosaire, déclarant « Nous avons vaincu par le sang de l'agneau » dans vos paroisses. Organisez une mission pour proclamer ce verset, partageant des témoignages qui inspirent la foi. Cet appel à l'action est urgent car le monde est désespéré pour la vérité. Des âmes périssent, perdues dans les ténèbres et attendant une voix pour proclamer la lumière du Christ. Vous êtes cette voix, l'ennemi vous tentera de procrastiner, de croire que demain suffira, mais Jacques 4,14 nous rappelle « La vie est une vapeur. Ici aujourd'hui et disparu demain. Aujourd'hui est le jour du salut, le jour pour parler, pour agir, pour vivre pour le Christ. Dans vos communautés, cultivez une proclamation audacieuse, partageant l'évangile par la parole et l'action. Organisez une veillée de prière paroissiale à la Pentecôte, unissant les fidèles dans des hymnes et des déclarations de foi, proclamant la victoire du Christ. Encouragez les familles à vivre leur témoignage. Peut-être en organisant des soirées de prière pour les voisins. Dans les écoles, apprenez aux élèves à voir leur foi comme une mission à travers des histoires de saints comme Sainte Thérèse de Calcutta, dont les actions parlaient plus fort que les mots. Dans vos paroisses, créez des opportunités pour l'action au projet de service. Efforts d'évangélisation, initiatives de prière qui proclament la victoire du Christ, encouragez les fidèles à faire un pas dans la foi, peut-être en partageant leur témoignage avec un inconnu ou en servant les marginalisés. Apprenez à vos enfants à agir dans leur foi à travers l'exemple de Saint Dominique, qui a prêché la vérité avec courage. Votre vie est un témoignage destiné à faire briller la lumière du Christ, qu'elle brûle vivement, proclamant sa victoire à chaque instant. Alors que nous concluons cette réflexion sacrée, élevons nos cœurs dans une prière fervente à notre Dieu miséricordieux, qui entend chaque cri de ses enfants et nous donne le pouvoir de proclamer sa vérité. Père tout-puissant et éternel, tu as parlé ta parole pour nous guider, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, a versé son sang précieux pour nous racheter. Brisant les chaînes du péché et de la mort, nous nous tenons devant toi, tes enfants humbles, cherchant le courage de proclamer ta vérité, de briser le silence qui nous lie et de déclarer notre témoignage avec une foi inébranlable. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nos voix résonnent comme le tonnerre, abattant les forteresses de l'ennemi et édifiant ton royaume. Accorde-nous la grâce de vaincre par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, de vivre comme tes fidèles témoins dans un monde enveloppé de ténèbres. Fortifie-nous dans les moments d'épreuve. Guide-nous dans les moments de doute et soutiens-nous par ton amour infini. Que nos vies brillent comme des phares de ta grâce, attirant toutes les âmes au cœur de ton Fils. Nous nous confions à l'intercession de Marie, notre mère, dont le fiat a proclamé ta volonté, et à tous les saints, dont les témoignages éclairent notre chemin. Conduis-nous, Seigneur, à la gloire de ton royaume éternel, où nous pourrons te louer à jamais à travers Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers fils et filles, que ce message prenne racine dans votre âme comme une graine plantée dans un sol fertile. Partagez-le avec une personne aujourd'hui, un ami, un voisin, un étranger assoiffé d'espoir et que vos mots allument la foi dans son cœur. Comme Matthieu 5,16 nous y exhorte, laissez votre lumière briller devant les autres, mais dans vos foyers, créez un sanctuaire de prière où votre famille se réunit chaque soir pour prier le rosaire ou la couronne de la divine miséricorde, confiant vos vies à la guidance de Dieu. Abonnez-vous à ce voyage de foi afin que nous grandissions comme une communauté mondiale unie dans l'amour du Christ. Vivez comme des témoins à chaque instant. Levez-vous chaque matin, offrant votre cœur à Dieu. Priante, Esprit Saint, guide ma voix pour proclamer ta vérité. À la messe, fixez vos yeux sur l'hostie élevée, renouvelant votre engagement à parler avec audace. Dans les moments de tentation, déclarez « Je suis racheté par le sang du Christ ». Organisez une veillée de prière paroissiale, unissant votre communauté dans des hymnes et des déclarations de foi, proclamant la victoire du Christ. Dans les commentaires, partagez comment cette vérité a touché votre cœur, vos histoires de victoire à travers le témoignage ou les moments où la parole de Dieu a transpercé votre âme. Que la paix du Christ, qui nous donne le pouvoir de vaincre, l'amour de Marie, qui a proclamé son fiat avec audace,
Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Esprit Saint vous remplissent et demeurent avec vous toujours, vous guidant dans la sainteté, fortifiant votre voie et vous menant à la gloire de la vie éternelle. Amen.